C'est un métier déjà qui n'est pas facile. Mon métier, c'est d'aider les personnes. On a des salaires qui ne sont pas très élevés. On fait entre 20 et 30 km par jour. C'est un coût financier qu'on doit assumer. Quand on m'a proposé de tester, j'ai dit oui, j'ai signé tout de suite. Salut, auxiliaire de vie, garde d'enfants ou encore jardinage, les services à la personne emploient 1,4 million de personnes en France. Pour se rendre de domicile en domicile, 3 milliards de kilomètres sont parcourus chaque année. La plupart de ces trajets se font en voiture et ça évidemment ça coûte toujours plus cher à l'environnement et au portefeuille. Les véhicules intermédiaires sont-ils une solution? Pour le savoir, j'ai rendez-vous au Mans où une expérimentation est en cours. Pendant un mois, des aides à domicile ont troqué leurs moyens de transport habituels pour des véhicules intermédiaires. On accompagne en fait les personnes âgées, personnes en situation de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, aussi bien au niveau de la toilette, des repas, des courses, aussi pour les tâches ménagères. On est là aussi pour les rassurer parfois. Se déplacer, ça fait partie de notre métier. Donc on utilise nos voitures. Normalement, j'ai une Clio 3. Je l'entretiens, je fais ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est un gouffre financier. Le Pop-Up Lab, on l'a fondé avec Martin Flichy. C'est un collectif pour promouvoir de nouvelles façons de se déplacer au quotidien. Et on est en ce moment en train de réaliser le Vélitest au Mans. Cette expérimentation, on l'a montée avec l'association IDOM. Oui, la mobilité peut épuiser quelquefois notre personnel. On est à peu près à 2 heures de transport cumulé sur une journée. Ce sont des métiers en tension aussi, où il y a vraiment une problématique de recrutement. Peut-être que les véhicules légers peuvent aussi permettre à l'employeur de recruter plus facilement en mettant à disposition un moyen de mobilité. On a 2 types de véhicules. Un premier type à pédale, comme des vélos électriques qui roulent à 25 km/h et qui sont parfaits plutôt pour le centre-ville. On n'est pas sous la pluie, on n'a pas froid. Je sens que je suis beaucoup moins fatigué, que je prends beaucoup plus de plaisir à faire le trajet. Et on gagne un peu de temps aussi. Et des véhicules quadricycles électriques qui ressemblent plutôt à des voitures et qui sont bien utiles pour les zones périurbaines jusqu'à 15 km autour du centre. La Wiz me convient parfaitement. Silencieuse, un gain de temps aussi pour stationner. Je la branche à la maison. Ça m'a même paru étrange, j'ai pas fait de plein d'essence. C'est vrai que ça serait un gain économique phénoménal. Là, on aurait un salaire beaucoup plus confortable. J'espère que des associations pourront développer ce genre de véhicules intermédiaires pour nous, les auxiliaires de vie. C'est important. L'objectif par la suite, c'est de pouvoir tester les véhicules légers dans d'autres types de métiers. Ça peut être des infirmières libérales, des artisans avec des vélis qui auraient la capacité d'avoir des chargements à l'arrière. Ça peut être imaginé aussi sur les agents de nettoyage, sur tout type de métier de déplacement. Donc c'est ce qu'on envisage de reproduire à l'avenir. Et actuellement, une vingtaine d'expérimentations comme celle-ci sont menées partout en France. D'autres idées de secteurs d'activité dans lesquels les véhicules intermédiaires pourraient être une solution? Dites-moi tout ça en commentaire et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures mobiles. Allez, salut!